Dimanche 3 avril 2022, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de divertissement Actu Diaspora, notre émission qui nous permet de découvrir le quotidien de nos frères et sœurs de la diaspora. Ce soir, nous sommes en partance pour les États-Unis où nous attend un frère de la diaspora. Je le laisse se présenter à nous. Cher frère, bonsoir. Bonsoir, madame la journaliste. Présentez-vous à nos internautes, s'il vous plaît. C'est un plaisir de rejoindre votre équipe aujourd'hui. On m'appelle Gomez Lionel, Expédie Simon. Je suis auteur d'une trilogie entre ciel et terre et un recueil de poèmes qui aborde les aspects de la vie. Et je suis père de famille, j'ai un petit garçon. Voilà à peu près ce que je peux dire sur moi. Je vis aux États-Unis et je suis dans ma trentaine. D'accord. Cela fait déjà combien d'années que vous êtes aux États-Unis d'Amérique? Et vous êtes précisément dans quelle ville? Je suis dans la ville de Cedar Rapids, dans l'État de Iowa. Ça fait déjà 4 ans que je suis ici, dans cette ville, dans cet État. Et sinon, au total, j'accumule 7 ans aux États-Unis. Et qu'est-ce qui vous a emmené là-bas? Fortuitement, je n'ai pas lutté pour voyager. J'ai joué à la loterie Visa. C'est la loterie Visa qui m'a amené aux États-Unis dans les années 2015, précisément. Oui. Et une fois là-bas, comment cela s'est passé? Vous avez commencé par faire quoi? Après, jusqu'à devenir aujourd'hui auteur. Racontez-nous un peu votre parcours. Déjà, j'ai commencé à écrire depuis le Bénin. J'ai publié mon premier recueil de poèmes, Entre ciel et terre, tome 1, postfacé par le professeur Jean-Marc Aurèle à Foutou. C'était dans les années 2015, déjà au Bénin avant que je ne voyage. Arrivé ici, j'ai publié le tome 2 de mon recueil de poèmes aux éditions Edith Livre en France. Et les débuts, comme immigrant, n'étaient pas faciles. J'ai commencé d'abord par m'intégrer dans la société américaine. J'ai été recueilli par une famille togolaise qui m'a accueilli et dans l'État de l'Illinois. C'est là-bas où j'ai atterri et pour mon premier voyage sur les États-Unis, dans la ville de Moline. Donc, j'ai commencé par de petits boulots qui m'ont permis, entre-temps, de m'insérer dans la société américaine et d'avoir mon appartement, d'avoir un moyen de déplacement et maintenant de commencer petit à petit à me bâtir. D'accord. Et aujourd'hui, en dehors de l'écriture, vous faites quoi encore? En dehors de l'écriture, aujourd'hui, je travaille dans une compagnie de fabrication de réservoirs pour les Caterpillar, les gros engins, les Caterpillar, les John Deere, réservoirs d'eau et de moteur pour les gros engins. Donc, je travaille dans cette compagnie en tant que finisher, c'est-à-dire c'est un travail plutôt à la chaîne et je suis à la fin de cette chaîne-là, je veille à ce que tout est bien agencé, je contrôle et je classe les produits délivrés depuis le début de la chaîne. Et comment cela se passe-t-il? Et c'est un travail assez easy pour moi, comme on le dit. Je travaille en écoutant de la musique. Ce n'est pas partout. Je n'ai pas commencé comme ça, mais mon premier boulot était un peu difficile pour moi. Et ce boulot est un peu plus relax. Donc, j'ai toujours la joie d'aller au boulot parce que je travaille, je contrôle en tout cas ceux qui sont sous mon autorité, et sous ma commande. Et puis, c'est relax. On travaille en famille. Et voilà. Comment voyez-vous le système américain comparativement au système français? Est-ce qu'il vous a fallu avoir un diplôme forcément avant d'être au poste auquel vous êtes actuellement? Est-ce que vous êtes bien payé, contrairement à chez nous où on vous impose forcément un niveau donné des diplômes avant d'occuper des postes de responsabilité?
Il faut dire qu'ici, les compétences sont plus valorisées. Les Anglais disent souvent, pour eux, c'est ce que tu sais faire. C'est ce que tu sais faire. Et beaucoup de choses s'apprennent sur le tas ici. On n'est pas forcément, on n'exhibe pas forcément nos diplômes ici. Quand on voit tes capacités, quand on voit ta maturité et quand on voit combien de fois tu es responsable, on peut te confier des responsabilités. Donc, ce n'est pas comme le système francophone où tu es forcément amené à présenter tes diplômes. Ici, tes diplômes, certes, mais tes compétences, ce que tu sais faire, c'est ça qui est beaucoup plus valorisé. Et comment assimilez-vous l'écriture à ce que vous faites? Quand est-ce que vous avez le temps d'écrire? Quand est-ce que vous avez le temps pour vous-même et tout? J'avoue que depuis un moment, j'ai des recueils de poèmes, j'ai des romans, j'ai des écrits que je n'ai pas encore terminés parce que ce n'est pas facile de concilier l'écriture et le boulot en même temps. Ici, c'est vrai, tu as le droit de faire ce que tu veux, tout ce que tu veux, mais c'est sans oublier que tu as des responsabilités parce qu'on vit dans un pays où il n'y a pas de parents, on est venu en aventure, nous n'avons pas forcément de frères et sœurs, on n'a pas Du de sang? personnes sur qui compter directement, on ne peut compter sur nous-mêmes. Donc, c'est un peu difficile de concilier les deux. Il faut vraiment trouver du temps. Peut-être les week-ends, si tu n'as pas à te rendre au boulot, parce que des fois, même on travaille en week-end quelques samedis ou dimanches. Donc, c'est un peu difficile de concilier boulot et passion. Est-ce que vos objectifs sont à présent atteints? Est-ce que quand vous quittiez le Bénin pour les États-Unis, c'était pour devenir contrôleur dans une usine ou entreprise dans laquelle vous êtes actuellement? Est-ce que vous avez pensé faire autre chose et puis les circonstances vous ont amené à choisir, à embrasser un autre métier? Est-ce que vos objectifs sont atteints? Mes objectifs ne sont pas encore atteints parce que chaque jour, on a des objectifs, chaque jour, on fait des plans, on poursuit un rêve, quoi. Donc, je pourrais dire que ma vie ici me permet quand même de bâtir petit à petit ce que j'envisage faire dans l'avenir. Donc, mes objectifs, c'est toujours en route, certes, mais la vie que je mène actuellement m'aide quand même à bâtir ce pourquoi je vis, ce que je rêve, ce que j'ai envie de faire, d'entreprendre. Sinon, vous voudriez entreprendre quoi déjà? J'aimerais bien être dans l'immobilier et pourquoi pas dans l'agriculture aussi. Je n'avais pas rêvé de cela quand je vivais au pays. Il faut dire aussi que vivre dans un État comme les États-Unis t'ouvre l'esprit, t'ouvre le cerveau, tu penses autrement, tu vois carrément autrement la vie. C'est un autre level, quoi. C'est autre chose qui se joue ici, quoi. Et ça serait où vous allez entreprendre là-bas ou au pays? Je compte principalement entreprendre dans mon pays. C'est mon rêve le plus cher. Je ne voudrais pas rester ici indéfiniment. Je voudrais quand même être entre deux avions, comme on le dit, tantôt ici, tantôt là-bas, parce que bientôt, bon, j'ai ma nationalité, donc j'ai une double nationalité. Je suis américain et je suis béninois. Donc, je ne sais pas ce que je vais encore réinventer ici parce que je ne serai pas la personne qui va réinventer la roue. La roue a déjà été inventée. Donc, tout ce que je peux faire, c'est d'investir dans mon pays, d'amener mon pays à évoluer. Parce qu'on voit ici que la plupart des entreprises, c'est les entreprises voilà, qui ont développé ce pays. Donc, je vois qu'il nous manque des entreprises. Donc, mon rêve à moi, c'est d'installer une entreprise chez moi et contribuer aussi à l'évolution de mon pays, de ma patrie natale. D'accord. Il nous manque des innovations au Bénin. Si, si. D'accord. Euh, et vous, ça fait déjà 7 ans que vous êtes aux États-Unis. Dites-nous, Tout à fait. dites-nous comment voyez-vous la vie aux États-Unis comparativement au Bénin? Il faut dire qu'ici, tu te lèves tôt, quoi.
Ici, tu n'as pas le droit de dormir. On dort, c'est une manière de parler. Ici, tu n'as pas le droit de dormir, de t'asseoir, de rien faire. Parce que la vie ici même va t'obliger à te lever, d'aller travailler. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas te retrouver facilement à la rue. Ici, on est responsable déjà à l'âge de 18 ans, 17 ans, tu es responsable, quoi. Surtout pour nous qui sommes venus ici un peu tardivement, parce que je ne suis pas venu ici très jeune. Je suis venu ici au début de ma trentaine. Donc, déjà, tu sais que si tu manques le boulot, par exemple, c'est déjà un grand trou dans ton budget mensuel. Parce il faut payer l'assurance sur ta voiture, il faut payer le gaz tout le temps, il faut payer ton appartement, il faut s'habiller aussi, il faut manger. Et nous avons la possibilité de faire des prêts, des crédits. Donc, il faut rembourser ces prêts et crédits-là. Donc, tu n'as pas le droit de perdre du temps. Ici, on se rend vraiment compte de l'adage qui dit time is Time money. is money. Ici, tu n'as pas le droit de t'amuser. Et comment vous vous en sortez? Ça, Voilà, au pays, c'est un peu plus relax. Tu sais, quand même, quand on est au pays, on se dit, bon, il y a une tante à côté, il y a une maman à côté, et on peut toutefois aller là-bas si on manque de quelque chose. Ici, ce n'est pas ça. Ici, tu dois te battre, quoi. Tu dois te lever tôt, comme on le dit, et aller faire ton argent. Voilà. d'accord. Lionel, la dernière fois que vous étiez au pays remonte à quand? J'étais au pays en avril 2021, donc disons bientôt un an. En avril dernier, bientôt un an. Oui, bientôt un an. Et je suis sûre que vous avez remarqué, comme tous les Béninois, les transformations au pays, euh, les actions du président de l'actuel président de la République. Dites-nous, vous, quelle appréciation en faites-vous? Ça fait déjà plus de 5 ans que vous avez quitté, après vous êtes rentré, bientôt un an. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Est-ce que l'état dans lequel vous avez vu votre pays vous a plu? Vous êtes fier d'être béninois? Sans langue de bois, je suis vraiment fier. C'est tout un plaisir pour moi de me retrouver. Il arrivait que je me perde même dans des endroits donnés. C'est vrai, quand je partais du Bénin, le Bénin n'était pas comme ça. Et je suis rentré retrouver un pays vraiment émergent, un pays qui s'illumine, qui rend fier, quoi. On se dit, ben, dis donc, non, j'étais fier de moi, j'étais fier de mon président et je suis toujours fier d'être béninois. J'avoue que c'est le travail que fait le président est à saluer, et seulement qu'il faudrait penser aussi à la vie sociale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à ajouter. D'accord. C'est en cours. La deuxième mandature, il a signalé, donc c'est en cours. On espère bien. D'accord. Lionel, vous êtes d'où? Je suis de Ouida, je suis à Gouda, de Ouida, je suis de la famille Goumaise. Ah, vous êtes à Gouda. Je comprends pourquoi vous aimez voyager et être entre deux avions. Je remercie Dieu de m'avoir donné cette opportunité. D'accord. Pour nous prouver que vous êtes vraiment un Béninois de la diaspora, précisément un Béninois de Ouida qui maîtrise sa langue maternelle, est-ce que vous pourrez nous dire quelque chose en fond? Oh, Fongbe si boulot mia, Fongbe ayi bere no do tawon do be saro meche benino ale imaro grandinu mia. Mi kuro to mi tonzo, mi lo tozo a tawon ha président mi ton talon. Beaucoup ton mi mo eto grandi. J'ai dit assez de choses en fond déjà. C'est c'est tout? D'accord. Je ne sais pas, je pourrais ajouter autre chose si vous voulez. Je salue toute ma famille, je salue votre. Ndogbenu Renouche, voilà. Ndogbenu Renouche, de Robene Lebo, Ndogbenu Midesu, Minikuru Azomiton. Et et votre langue maternelle, c'est laquelle? Fongbe,
D'accord. Vous êtes fond de père et de mère. Oui, mon papa est de Ouida, ma maman aussi est de Ouida. Ma maman est Francisco et mon papa est Gomez. Les deux sont des Agoudas. D'accord, j'ai compris. Voilà, je suis à Bouddha 100%. D'accord. Qui est votre artiste préféré béninois, bien sûr? Oh, j'aime pas mal d'artistes béninois. Je ne pourrais pas spécifier un. Je pourrais citer plusieurs. Allez-y, je J'écoute vais choisir moi-même. régulièrement, j'écoute régulièrement et je parle de la nouvelle génération. La nouvelle génération, j'écoute régulièrement Siano Babassa, j'écoute régulièrement Vano, j'écoute Nicanor, en boucle, j'écoute Maouillon, j'écoute le dernier son de Vano aussi. J'écoute régulièrement. Oh, j'oubliais aussi, j'écoute First King. Donc, First King, Siano Babassa, et Vano, euh, D'accord. voilà. On va faire un jeu. Étant écrivain, je suis sûre que vous aimez la musique. Vous venez de m'en donner la preuve. Donc, j'aurais bien aimé entendre votre timbre vocal sur un de ces artistes que vous avez eu à citer. Je vais choisir Vano. Je veux un morceau que vous aimez souvent écouter de Vano. J'avoue que je n'ai pas les paroles juste en tête, mais je vais essayer quand même de vous donner quelque chose. Euh, sur son dernier morceau, Bien sûr. euh, le début m'échappe un peu, mais je vais me rattraper. Euh, là, vous êtes en train de me coller. Hein? Allez-y. Oh, wow, bon. Dagamano wanu yewe no benu ye mambanu. Ah, ça ne me vient pas. Ben, Rambinaire, c'est tout. je suis collé là. Bon, d'accord, je vais choisir un autre morceau parce que cela ne me convient pas. Je veux l'interprétation de Tu mérites tout. Ah, je ne peux que répéter cette phrase-là. Tu mérites tout, 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 tout. Ton amour me rend fou, 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 fou. Il n'a pas chanté à ce rythme, hein? Non, je n'ai pas sa performance, je l'avoue. Il a son art et j'ai mon art. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de vos jeunes frères qui sont au Bénin, qui rêvent de voyager un jour, soit pour étudier, soit pour travailler à l'extérieur, mais qui n'y sont pas encore parvenus? Quel est votre message à leur endroit? D'abord, j'encourage mes jeunes frères d'avoir ce rêve de voyager parce que quand on voyage, on a une ouverture d'esprit, on voit le monde autrement. C'est une opportunité de voyager et c'est très bénéfique pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit d'abord. Maintenant, me concernant, je n'aime pas lutter pour voyager. Je n'ai pas du tout lutté pour voyager. Certes, j'ai joué à la loterie Visa pensant qu'un jour, je voyagerai, pensant qu'un jour, je gagnerai. Je l'ai joué à plusieurs reprises. Pour tous ceux qui me contactent de les aider à voyager, ce n'est que le conseil que je leur donne parce que c'est le chemin que moi je connais. C'est le chemin par lequel je suis arrivé aux États-Unis. Donc, je les encourage à jouer à la loterie Visa, mais pas forcément à mettre tout leur espoir dedans. Et je n'encourage personne à aller en aventure en prenant la mer. Ça, je n'encourage personne. Ni la mer, ni le désert, ni quoi que ce soit. Et mon rêve à moi, c'est de performer dans mon écriture et qu'un jour cela va m'amener à voyager. C'était mon rêve à moi, mais le voyage est venu à moi. Je n'ai pas lutté pour ça. Donc, j'invite mes jeunes frères à prier, et à travailler, à faire ce qu'ils ont à faire. Et s'ils sont au courant des astuces ou bien des bons plans pour voyager,
il y en a plein. Il y a Access Canada, il y a autre chose, il y a beaucoup d'autres qui aident les jeunes à voyager. Donc, je les encourage par ces moyens légaux. Donc, je n'encourage personne à aller en aventure au risque de perdre sa vie. Voilà. Merci pour ces sages conseils. Je vous en prie. Un message à l'endroit de vos parents qui vous suivent sûrement. Ma famille était là pour moi, ma famille est toujours là pour moi. Je remercie toute ma famille. Et je remercie mon petit prince qui me donne la joie de vivre chaque jour. Je salue également sa maman, ma future femme. Et je salue particulièrement ma maman qui m'a donné la chance de persévérer parce qu'à plusieurs reprises, j'ai perdu le courage quand je me retrouvais dans des situations vraiment tristes, vraiment désespérantes. Il y avait eu cette femme qui me disait toujours c'est ce que ma maman me disait souvent. Quand je me plaignais que la vie est dure, la vie est difficile, comment je dois faire, la seule phrase que me dit ma maman, non, non, Blodi, Blodi, c'est cette phrase-là qui m'a surtout motivé, qui m'a poussé à faire face à me préparer mentalement d'abord et à faire face à toutes les éventualités de la vie. Et quand je parle de mon recueil de poèmes, si vous avez eu la chance de le lire, ce n'est pas de la fiction, c'est des vécus, c'est des histoires vécues. Donc, c'est ma vie est un peu racontée dans mon recueil de poèmes. D'accord, on fait coucou à maman au passage. Nous lui disons merci pour l'éducation qu'elle vous a donnée. Je vais la saluer, je vais dire son nom. Elle s'appelle Francisco Yvonne et c'est ma première reine. Épouse. C'est la maman de mon enfant. D'accord, merci maman pour tout ce que vous faites pour nous. Nous profitons également par là pour remercier toutes nos mères pour tout ce qu'elles font pour nous. Merci infiniment à nos mères. Eh bien, Lionel Gomez, ça sera tout pour cette émission. C'est un plaisir d'avoir partagé ces quelques moments avec vous. Merci infiniment, plaisir partagé. Je salue les téléspectateurs de Prime TV et je les encourage à soutenir cette chaîne et à regarder vos émissions, à les partager, à les commenter, à les aimer. Et c'est aussi une manière de pousser cette chaîne à rendre de bons, à faire de bons rendements. Voilà. Merci infiniment à vous. Je vous en prie, je vous en prie. Ouais, je crois que vous avez une, bon, je ne dirais pas épouse, mais vous avez une compagne en attendant de vous marier. C'est bien cela, hein? Ouais, tout à fait. Voilà. Quand vous avez dit que vous êtes de Ouida, il y a des curieux ici. On voudrait savoir votre mets préféré. Oh, non, bon, non, chaque fois que nous demandons, nous finissons, non, ma peau, quand maintenant, non, you want ma tenjan town, no down me bo, let me know. Degona de me, agusina de me, asona de me, ni folena de me bo, ma ona, se a dit temena haro ma me bi, bo na do nkoton town, ma tenjan, bo teme de usone me abo, awaze wo, bona do o la la kere du na we, toro degon la kere po, voilà, no you want ma ni o town. Bon, Dieu non d'ami, moi d'accord, pour le mino abibé. No arure koi. Eno mono eni ola lo fi pepe me alors mettons alors eno dadan mi do ko eno nyon office alors. D'accord. Une question de curiosité, votre épouse elle est avec vous là-bas ou elle est au pays? Non, mon époux est au pays. C'est ce qui fait que je rentre souvent, pas régulièrement, mais d'accord, je rentre quand même leur rendre visite. D'accord, avec votre enfant, c'est ça, hein? Si. D'accord. J'espère que vous êtes bien sage là-bas. Oh, comme tout bon père,
tout est responsable. Tout ne se cache pas. Voilà. D'accord, Lionel Gomez. Mais je suis un peu surprise. Les agoudas, normalement, c'est pas la pâte et la sauce légumes. C'est les feijoada. Je me trompe? J'ai grandi au Bénin, je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin et j'ai été nourri à ce plat-là, au mets de chez nous. C'est vrai que ces plats, on les mange, mais ce n'est pas mes plats préférés. D'accord, d'accord. Merci infiniment, Lionel Gomez, d'avoir été des nôtres. Merci, fidèles amis internautes, d'être restés en notre compagnie. Prenez le rendez-vous tous les dimanches à 16h, heure béninoise, sur Prime News TV Bénin. Portez-vous bien. À très bientôt.